L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 30 ans. C'est la durée maximale de remboursement d'un prêt immobilier. Les crédits de très longue durée sont de retour en force sur le marché. Avec la disparition des APL à cession et la chute du nombre de bénéficiaires du prêt à taux zéro, les banques ont multiplié ce genre d'offres pour financer les achats des primo-accédants. Pour les jeunes acheteurs, ce type d'emprunt permet de réduire les mensualités de remboursement, de quoi ravir les actifs modestes gagnant entre 1 500 et 2 000 euros. Retrouvez nos simulations d'offres de prêt sur 30 ans sur capital.fr. On passe à l'info pratique Capital. Vous achetez un logement neuf, mais êtes-vous certain que votre promoteur est correctement assuré en cas de litige suite à la livraison ? Le sujet est loin d'être anodin. Ces derniers mois, des milliers de particuliers se sont retrouvés dans la panade suite à la faillite des sociétés d'assurance qui étaient censées garantir leurs travaux. Devant ce constat, Philippe Roux, le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, appelle à redoubler de vigilance, en commençant d'abord par s'assurer de l'identité de l'assureur choisi par le constructeur. Il appelle également à se méfier des contrats qui paraissent d'évidence douteux. Une société d'assurance dont les primes sont moitié moins élevées que celles pratiquées habituellement en France est de facto suspecte. Le coup de gueule du jour est poussé par un syndicat représentant les médecins libéraux, l'UFLM. Son président, Jérôme Marty, critique l'opacité de la concertation actuellement en cours. Il regrette que les professions libérales ne soient pas intégrées à ce processus. Il ne veut pas d'une réforme faite dans l'urgence et demande de prendre le temps de consulter tous les acteurs. Le syndicat prévoit de monter un groupe de travail autour de ces questions avec les caisses de retraite. Il envisage aussi d'envoyer une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On termine avec l'attaque inédite à laquelle Internet est confronté. L'alerte a été lancée par l'ICANN, l'organisme international qui attribue les noms de domaines Internet, vendredi 22 février. Il y a déjà eu des attaques ciblées, mais jamais comme ça, ont prévenu ses responsables. Selon l'ICANN, l'attaque qui a lieu consiste à modifier les adresses des sites Internet pour les pirater. Selon des experts extérieurs à l'ICANN, les pirates pourraient appartenir à deux catégories, des individus ou des groupes de hackers qui veulent gagner de l'argent, ou bien des États qui souhaitent simplement espionner d'autres pays. C'était l'info écho avec Capital.